Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des formulaires. Nous avons en face de nous un questionnaire que se chargera de remplir le répondant. Alors, la première question, connaissez-vous le projet? Le répondant clique sur oui. Il se ravise et clique sur non. Là, nous avons affaire à une réponse incohérente. Il s'agira pour nous de corriger ce genre de bévue dans la conception du formulaire. Un autre cas de figure, supposez que le répondant ait cliqué sur oui et qu'ensuite, quelles sont les informations que vous recevez du projet? Aucune case n'est sélectionnée. Alors il serait absurde de venir cocher sur SMS à la troisième question lorsqu'on demande par quel canal recevez-vous ces informations. Le répondant ne reçoit déjà pas d'informations. Alors, c'est aberrant de dire que le canal de réception des informations qu'on ne reçoit pas, c'est le SMS ou le point relais. Donc, il s'agira également de s'assurer que ces cases ne soient donc pas cochées si l'une de ces cases à la question précédente n'est pas cochée. Un autre cas de figure. La deuxième question, quelles sont les informations que vous recevez du projet? Le répondant va cliquer sur bonne pratique. Alors à la troisième question, il va donc cliquer sur SMS pour le canal de réception. La quatrième question, à quelle fréquence recevez-vous les prix? Il va cliquer sur souvent. Encore un point d'incohérence parce que il lui est impossible de recevoir les prix souvent alors qu'il ne les reçoit pas du tout en tant qu'information à la question numéro 2 qui lui est posée. Donc on va s'assurer que ce genre d'incohérence ne se présente pas lors du remplissage du formulaire par le répondant. Bien, pour ce faire, comment est-ce que nous allons procéder? Vous constaterez déjà qu'il nous est impossible de modifier notre formulaire. Alors, nous allons déjà, sous l'onglet Révision, sélectionner Protéger, restreindre la modification et désactiver la protection par le mot de passe que nous avions introduit pour activer la protection. Ensuite, nous allons nous assurer que l'onglet Développeur figure bien dans notre ruban. Sinon, nous allons dans Fichier, Options, personnaliser le ruban et sous personnaliser le ruban dans les onglets principaux, nous allons nous assurer que l'onglet développeur est bel et bien activé. S'il ne l'est pas, c'est votre cas, vous allez donc l'activer et cliquer sur OK pour valider. Si vous l'avez déjà activé, il n'est pas nécessaire de faire cette manipulation. Bien. Maintenant, dans l'onglet développeur, pour créer une case à cocher, c'est très simple. Nous allons sélectionner le mode création, nous assurer que notre curseur clignote bien sur le côté et venir à Outils, Éviter pour choisir sous CTRL Active X notre case à cocher. Et nous pouvons renommer cette case à cocher en cliquant dessus déjà et en allant sélectionner Propriétés. Sous Caption, nous allons donc renommer notre case à cocher en peut-être. Voilà, nous avons créé notre case à cocher. Et nous pouvons donc redimensionner cette case à cocher, désélectionner le mode de création pour avoir la possibilité de sélectionner nos cases à cocher. En dehors des cases à cocher, nous pouvons revenir en mode création
supprimer déjà cette case-ci qui était faite à titre d'exemple et créer d'autres types de cases. Nous avons par exemple la case d'option que nous allons renommer en s'assurant que la case est sélectionnée, cliquez sur propriété. Sous caption, nous allons renommer cette case d'option en oui. Nous pouvons créer une deuxième case d'option. Après avoir dimensionné la première, revenir, créer la case d'option, s'assurer que le curseur clignote effectivement. Allez sélectionner case d'option, renommer sous caption par nom. Et à ce niveau, redimensionner également, désactiver le mode de création. Et là, nous avons donc la possibilité de cocher sur la case oui si nous connaissons le projet, ou sur la case non si nous ne connaissons pas le projet. Ici, de façon évidente, parce que ce sont des options déjà prédéfinies en termes de configuration, nous pouvons donc, lorsque nous choisissons l'une des réponses, la deuxième qui était activée initialement se désactive automatiquement. Vous me direz que nous avons donc la solution à notre problème. Cependant, l'avantage que moi j'ai avec les cases à cocher, c'est que j'ai la possibilité de les décocher toutes les deux également. Alors que avec les cases à option, à partir du moment où j'ai déjà fait un choix de sélection, je ne peux pas le désélectionner ou le décocher comme je le ferais aisément avec les cases à cocher. D'où mon choix des cases à cocher dans cet exemple. Si d'aventure l'un d'entre vous a une solution à ce souci auquel j'ai fait face, je lui serai reconnaissant dans les commentaires de vous fournir la procédure à suivre pour en arriver à décocher les deux cases d'options. Là, je vous montrais comment créer les cases à cocher, les cases d'options. Il est possible de créer d'autres formes de cases. Là, nous avons une zone de texte. Donc, si l'on clique dessus, c'est du texte que nous pourrons remplir lorsque nous allons décocher sur mode création. Il nous sera donc aisé de taper du texte à l'intérieur et ainsi de suite. Revenons donc aux objectifs initiaux de notre exercice. Nous allons donc supprimer ces cases supplémentaires et revenir à l'objectif principal de notre exercice. Après cette première étape, je vous dis à bientôt pour l'exercice proprement dit.